Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo où je vais vous parler des dégâts qu'il y a eu sur Amiens pour la tempête Eleanor. A l'écran, vous pouvez voir défiler des images qui concernent justement des dégâts qui ont eu lieu sur Amiens. Et je vais vous lire dès maintenant ce qui a été noté en même temps. L'arche du marché de Noël au niveau de la rue Gressé est tombée, ce qui a bloqué la circulation. Un panneau publicitaire est tombé sur la chaussée de la rue d'Allonville, qui se situe au secteur nord. Un arbre est tombé rue Ronsard, donc là aussi au secteur nord. Un autre arbre est tombé sur le secteur ouest, qui a aussi bloqué les circulations. Ensuite, au secteur nord, plusieurs tôles sur la chaussée, ainsi qu'un arbre au sol. Pas très loin de chez moi, au niveau du collège Jean-Marc Laurent, il y a eu un sapin d'une dizaine de mètres qui est tombé en partie sur le centre de loisirs et sur la chaussée. En retournant sur le secteur nord, on pourra voir que un arbre et des branches sont tombés sur la chaussée bloquant la circulation, là encore. Et enfin, encore un arbre ici tombé sur un véhicule en stationnement qui a bloqué partiellement la circulation et pas totalement cette fois. Et oui. N'oublions pas quand même que dans cette tempête, en fait, les plus fortes rafales étaient surtout dans des averses. Donc ce qui veut dire que dans les peu de rafales qu'il y a pu y avoir, la violence de celle-ci a permis finalement d'avoir tous ces dégâts. Et c'est quand même relativement surprenant. Peut-être une rafale à 140 km/h qui a eu lieu au niveau du quartier nord. Pourquoi pas? Après tout, avec tous les dégâts qu'il y a eu, ce serait pas forcément étonnant. Parce que c'est quand même saisissant. Autre que cela, il faut noter que depuis la tempête, la station d'Amiens-Glizy est complètement HS. Alors déjà qu'elle avait des problèmes, là elle fonctionne plus du tout. Je n'ai plus aucune donnée, donc je peux plus faire de bilan ou quoi que ce soit pour l'instant parce qu'il n'y a plus du tout de données. C'est qui est déjà problématique. Bien sûr, ça ajoutera aussi la fameuse lumière de la tour Perret qui est restée bloquée sur le orange foncé. Mais de toute façon, si vous avez vu la vidéo sur la tempête que j'avais fait, vous le savez. Voilà les amis pour ce petit bilan. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer, c'est pas très long, mais je souhaitais vraiment refaire cette vidéo dans le but de vous parler et de vous montrer tous les dégâts qu'il y a eu en ville. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir et que c'est important pour ma motivation. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les futures vidéos. Allez les amis, je vous retrouve donc à très vite et prenez soin de vous.